Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Imaginez un instant que tout ce que vous savez sur le leadership soit faux. Et si le rôle d'un dirigeant n'était pas de tout savoir, de tout contrôler ou de prendre toutes les décisions? Et si les plus grands leaders du monde étaient en réalité les plus grands apprenants? C'est précisément la leçon que nous livre Cathy Anderson à travers l'histoire inspirante d'Isao Yoshino, un ancien dirigeant de Toyota. Dans ce livre fascinant, nous découvrons pourquoi Toyota est devenue l'une des entreprises les plus admirées au monde, non pas grâce à des machines extraordinaires, mais grâce à une philosophie qui place l'apprentissage au cœur du leadership. Si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise ou porteur de projet, cette vidéo pourrait transformer votre façon de diriger. Le livre Apprendre à diriger, diriger pour apprendre, a été écrit par Cathy Anderson. À travers cet ouvrage, elle partage les enseignements de Isao Yoshino, qui a consacré sa carrière à l'apprentissage continu et au développement des personnes au sein de Toyota. Son objectif est de montrer que le véritable leadership ne consiste pas seulement à donner des ordres, mais à apprendre en permanence, à faire grandir les autres et à construire une culture d'amélioration continue. Introduction. L'introduction de « Apprendre à diriger, diriger pour apprendre » pose une idée fondamentale. Le leadership n'est pas un statut que l'on obtient une fois pour toutes, mais un processus d'apprentissage continu. Cathy Anderson explique que les dirigeants les plus efficaces ne sont pas ceux qui possèdent toutes les réponses, mais ceux qui restent ouverts à la découverte, à la remise en question et à l'amélioration permanente. Dès les premières pages, le lecteur comprend que diriger et apprendre sont deux activités inséparables. L'auteur raconte sa rencontre avec Isao Yoshino, ancien dirigeant de Toyota, dont le parcours illustre parfaitement cette philosophie. Contrairement à l'image traditionnelle du chef autoritaire qui commande et contrôle, Yoshino incarne un leadership fondé sur l'écoute, l'observation et le développement des autres. Son expérience montre que le rôle d'un dirigeant n'est pas seulement d'atteindre des résultats, mais surtout de créer les conditions permettant aux personnes de grandir et de révéler leur potentiel. L'introduction met également en lumière la culture particulière de Toyota. L'entreprise n'a pas construit son succès uniquement grâce à la technologie ou à ses méthodes de production. Sa véritable force réside dans sa capacité à transformer chaque situation en occasion d'apprentissage. Les problèmes ne sont pas considérés comme des obstacles à cacher, mais comme des opportunités précieuses pour comprendre ce qui doit être amélioré. Cette manière de penser encourage la curiosité, la réflexion et l'innovation à tous les niveaux de l'organisation. Un autre thème essentiel apparaît dès le début de l'ouvrage, l'importance d'aller voir la réalité par soi-même. Les décisions les plus pertinentes ne naissent pas derrière un bureau ou dans des rapports théoriques. Elles émergent de l'observation directe du terrain, des échanges avec les équipes et de la compréhension concrète des situations. Cette approche permet aux dirigeants de développer un jugement plus juste et une meilleure compréhension des défis rencontrés par son organisation. Chapitre 1, le premier rêve. Le premier chapitre du livre nous ramène à l'enfance d'Isao Yoshino, bien avant qu'il ne devienne l'un des dirigeants respectés de Toyota. Cathy Anderson montre que les grands leaders ne naissent pas avec des compétences exceptionnelles, ils commencent souvent avec un simple rêve. Pour Yoshino, tout a commencé dans le Japon d'après-guerre, une période marquée par les difficultés, la reconstruction et l'ouverture progressive vers le monde extérieur. L'auteur explique qu'un événement apparemment banal a profondément changé la trajectoire de sa vie. Alors qu'il était encore enfant, Yoshino rencontre un soldat américain. Cette rencontre éveille en lui une immense curiosité pour les États-Unis et pour la langue anglaise. À cet instant, il comprend que le monde est beaucoup plus vaste que son environnement quotidien. Cette découverte devient le point de départ d'une ambition qui l'accompagnera pendant toute sa vie. L'une des grandes leçons de ce chapitre est que les rêves naissent souvent de la curiosité. Yoshino ne rêve pas immédiatement de devenir dirigeant ou de travailler chez Toyota. Son premier désir est beaucoup plus simple, comprendre une autre culture et communiquer avec des personnes différentes de lui. Cette envie d'apprendre va progressivement façonner sa personnalité et son avenir professionnel. Pour concrétiser ce rêve, il commence à étudier l'anglais avec sérieux.
Contrairement à de nombreux jeunes qui abandonnent lorsqu'ils rencontrent des difficultés, il persévère malgré les obstacles. Il passe du temps à apprendre le vocabulaire, à écouter des émissions étrangères et à s'imprégner de la culture américaine. Ce travail patient démontre que les grandes réussites reposent rarement sur un talent inné. Elles sont souvent le résultat d'efforts constants et disciplinés. Cathy Anderson montre également le rôle décisif des enseignants dans le développement d'un futur leader. Une professeure d'anglais particulièrement inspirante encourage Yoshino à voir la langue non pas comme une simple matière scolaire, mais comme une porte ouverte sur le monde. Grâce à elle, l'apprentissage devient une aventure plutôt qu'une obligation. Cette expérience lui apprend qu'un bon mentor ne transmet pas seulement des connaissances, il aide les autres à croire en leurs possibilités. Au fil du chapitre, le rêve de Yoshino évolue. Son intérêt pour l'Amérique se transforme progressivement en désir de découvrir différentes façons de penser. Son ambition devient plus grande que lui-même. Il ne cherche plus seulement à voyager, il cherche à comprendre le monde. Cette évolution est importante car elle montre qu'un véritable apprentissage élargit toujours notre vision. Pour les entrepreneurs, cette partie du livre contient une leçon précieuse. Beaucoup pensent qu'il faut avoir un plan parfait dès le départ. Yoshino prouve le contraire. Il n'avait pas une vision détaillée de sa carrière future. Il possédait simplement une curiosité profonde et une volonté constante d'apprendre. Ce sont ces qualités qui ont fini par ouvrir des opportunités inattendues tout au long de sa vie. Le chapitre souligne aussi que les rêves ont besoin d'être nourris quotidiennement. Yoshino écoute des émissions de radio américaines, découvre la musique étrangère et s'expose continuellement à de nouvelles idées. Chaque petite action renforce son objectif. Cette approche ressemble à celle des entrepreneurs à succès. Ils ne réalisent pas leurs ambitions en une seule décision spectaculaire, mais grâce à une accumulation de petits progrès réguliers. Une citation qui résume parfaitement l'esprit de ce chapitre est « Les grands voyages commencent par un rêve suffisamment fort pour nous pousser à apprendre ». Cette idée reflète le parcours de Yoshino, dont la curiosité d'enfant deviendra plus tard le fondement de son leadership et de son développement personnel. En conclusion, ce premier chapitre n'est pas seulement l'histoire d'un jeune garçon japonais fasciné par l'Amérique. C'est une réflexion profonde sur le pouvoir des rêves, de la curiosité et de l'apprentissage continu. Cathy Anderson nous montre que les grands leaders commencent souvent par être de grands apprenants. Avant de diriger les autres, Isao Yoshino a d'abord appris à élargir sa propre vision du monde, une compétence qui deviendra plus tard l'une des clés de son succès chez Toyota. Chapitre 2, un objectif clair et une carrière prennent forme. Dans ce deuxième chapitre, Isao Yoshino passe du rêve à l'action. Après avoir développé une fascination pour les États-Unis et les cultures étrangères durant sa jeunesse, il comprend qu'un rêve, aussi puissant soit-il, ne suffit pas. Pour devenir réalité, il doit être transformé en un objectif concret. Ce chapitre montre comment une vision vague peut progressivement devenir un plan de vie précis grâce à la discipline, à la patience et à la persévérance. Après ses études universitaires, Yoshino choisit d'intégrer Toyota. Ce choix n'est pas dû au hasard. Il voit dans cette entreprise une opportunité de se rapprocher de son rêve international. À cette époque, Toyota commence à s'ouvrir au monde et à développer ses activités hors du Japon. Yoshino comprend que rejoindre cette entreprise pourrait un jour lui permettre de travailler à l'étranger et de découvrir d'autres cultures. Il ne choisit donc pas simplement un emploi, il choisit un véhicule capable de le rapprocher de sa vision personnelle. L'une des idées les plus importantes du chapitre est la différence entre un rêve et un objectif. Un rêve peut être flou et lointain. Un objectif, en revanche, est précis et mesurable. Yoshino explique que lorsqu'une personne pense régulièrement à son rêve, celui-ci devient progressivement plus clair jusqu'à se transformer en direction concrète. Une citation résume parfaitement cette idée. Un rêve peut être vague, mais à force d'y penser, il devient un objectif plus clair. Pour atteindre son objectif, Yoshino comprend qu'il doit améliorer considérablement son anglais. Il ne se contente pas d'espérer une affectation internationale. Il élabore un plan précis. Il étudie sérieusement, prépare des examens de compétences linguistiques et travaille constamment à améliorer son niveau.
Cette démarche illustre une leçon essentielle pour les entrepreneurs. Les ambitions les plus élevées exigent des actions quotidiennes et souvent invisibles. Par exemple, une personne qui rêve de créer une grande entreprise agroalimentaire en Afrique ne peut pas se contenter d'imaginer son succès futur. Elle doit apprendre la gestion, comprendre les marchés, développer ses compétences commerciales et acquérir progressivement l'expérience nécessaire. C'est exactement l'approche adoptée par Yoshino dans ce chapitre. Une autre leçon marquante est sa capacité à aider les autres tout en poursuivant ses propres objectifs. Au lieu de garder ses connaissances pour lui, il crée un groupe d'études de l'anglais avec ses collègues. Cette initiative lui permet non seulement de progresser davantage, mais aussi de développer ses premières compétences de leader. Il découvre qu'il éprouve une véritable satisfaction lorsqu'il aide d'autres personnes à apprendre et à progresser. Cette expérience devient l'un des fondements de sa future philosophie du leadership. Le chapitre insiste également sur l'importance de la patience. Dans notre époque où beaucoup souhaitent des résultats immédiats, Yoshino montre qu'un objectif important peut nécessiter de nombreuses années d'efforts. Son rêve de travailler aux États-Unis ne se réalise pas rapidement. Il traverse des périodes de doute, des changements de poste et plusieurs déceptions. Pourtant, il continue d'avancer sans abandonner sa direction principale. À un moment de sa carrière, il pense être enfin sur le point d'obtenir une mission aux États-Unis. Mais au dernier instant, Toyota décide de le maintenir au Japon pour participer à d'autres projets. Beaucoup de personnes auraient abandonné leur rêve à ce stade. Yoshino, lui, considère ce contretemps comme une étape supplémentaire dans son parcours. Il comprend que les détours ne signifient pas forcément l'échec. Ils font souvent partie du chemin vers l'objectif final. Après plus de 20 années de persévérance, son rêve finit par se réaliser lorsqu'il est envoyé aux États-Unis pour représenter Toyota. Cette réussite n'est pas le fruit de la chance. Elle est le résultat d'une préparation constante, d'un objectif clair et d'une détermination inébranlable. Chapitre 3, la patience et la persévérance. Dans ce troisième chapitre, Isao Yoshino partage une leçon qui a profondément marqué sa vie. Les rêves les plus importants demandent souvent beaucoup plus de temps que prévu. Après avoir défini clairement son objectif de travailler un jour aux États-Unis, il découvre que le chemin vers ce rêve sera bien plus long et plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Pourtant, au lieu d'abandonner, il apprend à considérer chaque étape comme une occasion de progresser. Durant les années où il travaille chez Toyota, Yoshino occupe différents postes, fonde une famille et assume de nouvelles responsabilités professionnelles. Son rêve américain reste vivant, mais rien ne semble indiquer qu'il se réalisera rapidement. Beaucoup de personnes auraient fini par penser que leur objectif était irréaliste. Lui choisit une autre attitude, continuer à se préparer comme si l'opportunité pouvait arriver à tout moment. Cette façon de penser devient l'une des bases de son futur leadership. Une des situations les plus marquantes du chapitre survient lorsque Toyota commence à développer ses activités internationales. Grâce à sa maîtrise de l'anglais, Yoshino est chargé de former des responsables américains dans le cadre du projet NUMI, une coopération entre Toyota et General Motors. Cette mission le rapproche considérablement de son rêve. Pour la première fois, il travaille directement avec des Américains et découvre leur manière de penser et de travailler. Il a l'impression que son objectif est enfin à portée de main. Puis survient une grande déception. Après avoir reçu des indications laissant croire qu'il allait être transféré à Los Angeles, la direction change finalement d'avis. Au lieu de partir vivre aux États-Unis, il reçoit une autre mission au Japon. Pour beaucoup, cette nouvelle aurait été vécue comme un échec. Yoshino est profondément déçu, mais il refuse de laisser cet événement détruire son rêve. Au contraire, il cherche ce qu'il peut apprendre de cette situation. Cette réaction constitue l'un des enseignements majeurs du chapitre. Les leaders ne sont pas définis par l'absence d'obstacles dans leur parcours. Ils sont définis par leur manière de réagir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Yoshino comprend qu'il ne contrôle pas toutes les décisions de l'entreprise, mais qu'il contrôle son attitude face aux événements. Cette distinction lui permet de rester concentré sur son objectif malgré les revers. Un entrepreneur peut facilement se reconnaître dans cette expérience. Imaginez une personne qui souhaite créer une grande entreprise de transformation d'huile rouge au Bénin.
Elle investit du temps, prépare son projet et recherche des partenaires. Puis un financement est refusé ou un contrat important échoue. À ce moment-là, deux choix s'offrent à elle, abandonner ou utiliser cette difficulté pour devenir plus forte. Yoshino montre que les grandes réussites appartiennent souvent à ceux qui continuent d'avancer malgré les déceptions. Après de nombreuses années d'attente, sa persévérance finit par être récompensée. Toyota lui confie finalement la direction de son bureau de San Francisco. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis la naissance de son rêve. Cette réussite démontre que les objectifs les plus ambitieux exigent parfois une patience exceptionnelle. Ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la capacité à rester fidèle à sa vision pendant de longues périodes. L'une des citations les plus inspirantes du chapitre résume parfaitement cet état d'esprit. La vie est pleine de hauts et de bas. J'ai appris à ne pas abandonner, à ne pas renoncer. Isao Yoshino. Cathy Anderson montre également que la patience n'est pas de l'inaction. Pendant toutes ces années d'attente, Yoshino continue d'apprendre, de développer ses compétences, de construire des relations et d'aider les autres à progresser. Il ne reste pas immobile en espérant un miracle. Il se prépare constamment pour être prêt lorsque l'opportunité se présentera. Chapitre 4 – Les fondements du leadership. Dans ce chapitre, Isao Yoshino commence véritablement à découvrir ce que signifie être un leader. Jusqu'ici, son parcours était surtout centré sur ses propres rêves, ses objectifs et son développement personnel. Désormais, il comprend qu'un leader n'est pas évalué uniquement sur ce qu'il accomplit lui-même, mais sur sa capacité à aider les autres à réussir. Cette prise de conscience marque un tournant majeur dans sa carrière chez Toyota. L'une des premières leçons qu'il apprend est que les employés ont besoin de comprendre pourquoi ils travaillent. Chez Toyota, les nouveaux collaborateurs ne reçoivent pas seulement des instructions techniques. L'entreprise prend le temps de leur expliquer la mission globale de l'organisation et la manière dont chaque tâche contribue à un objectif plus grand. Yoshino découvre que lorsqu'une personne comprend le sens de son travail, sa motivation devient beaucoup plus forte. Pour un entrepreneur, cette idée est extrêmement importante. Un employé qui entend seulement « vend davantage » ou « travaille plus vite » risque de perdre son enthousiasme. En revanche, s'il comprend que son travail contribue à améliorer la vie des clients, à développer l'entreprise ou à créer des emplois pour la communauté, son engagement devient plus profond. Le leader doit donc constamment rappeler la vision et la raison d'être de l'organisation. Yoshino découvre également qu'un bon dirigeant ne se contente pas de fixer des objectifs. Il doit créer les conditions permettant aux autres de réussir. Beaucoup de managers donnent des ordres puis blâment leurs équipes lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Chez Toyota, l'approche est différente. Si une personne échoue, le dirigeant doit d'abord se demander s'il lui a fourni les ressources, les informations et l'accompagnement nécessaires pour réussir. Une expérience marquante lui fait comprendre cette responsabilité. Après une erreur commise dans son travail, il s'attend à être sévèrement critiqué. Pourtant, ses supérieurs cherchent avant tout à comprendre ce qui s'est passé et à l'aider à apprendre de cette situation. Cette réaction lui montre qu'une erreur n'est pas forcément un échec, elle peut devenir un puissant outil d'apprentissage lorsqu'elle est analysée avec honnêteté. Le chapitre insiste également sur l'importance du respect des personnes. Chez Toyota, le respect ne signifie pas simplement être poli ou gentil. Il signifie croire sincèrement que chaque individu possède un potentiel qui mérite d'être développé. Un leader doit donc consacrer du temps à écouter, à coacher et à accompagner ses collaborateurs. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir des résultats immédiats, mais de faire grandir les personnes afin qu'elles deviennent elles-mêmes capables de résoudre des problèmes et de prendre des initiatives. Une autre leçon fondamentale concerne la communication. Yoshino observe que les meilleurs dirigeants communiquent continuellement le but à atteindre. Il ne suppose jamais que tout le monde a compris le message une fois pour toutes. Il répète la vision, explique les priorités et vérifie régulièrement que chacun avance dans la même direction. Cette communication permanente crée un alignement qui permet à l'organisation de progresser avec cohérence. Le concept du Gemba, très important dans la culture Toyota, apparaît également dans ce chapitre. Il consiste à aller sur le terrain, là où le travail réel est effectué.
Yoshino apprend qu'un dirigeant ne doit pas rester enfermé dans son bureau. Pour comprendre les problèmes et aider les équipes, il doit observer directement la réalité. En allant sur le terrain, il découvre non seulement les difficultés opérationnelles, mais il construit aussi des relations de confiance avec les employés. Une citation résume parfaitement l'esprit de ce chapitre. Mon rôle comme leader était d'aider les autres à se développer eux-mêmes. Isao Yoshino. À travers cette phrase, Yoshino comprend que le leadership n'est pas une question de pouvoir ou d'autorité. Le véritable leader agit comme un jardinier. Il ne fait pas pousser les plantes lui-même, il crée les conditions nécessaires pour qu'elles grandissent. De la même manière, un dirigeant crée un environnement où les personnes peuvent apprendre, progresser et révéler leur potentiel. Chapitre 5. Diriger pour apprendre, aider les autres à se développer. Dans ce 5e chapitre, Isao Yoshino franchit une nouvelle étape dans son parcours. Après avoir appris les fondements du leadership, il découvre que la véritable mission d'un dirigeant n'est pas de contrôler les personnes, mais de les aider à grandir. Le leadership n'est plus centré sur sa propre réussite, mais sur la capacité à développer les compétences, la confiance et l'autonomie des autres. Cette idée devient le cœur de sa philosophie de management chez Toyota. Le chapitre commence par une période difficile pour Toyota. L'entreprise constate que certains responsables se concentrent davantage sur les résultats immédiats que sur le développement des personnes. Pour corriger cette situation, Toyota met en place un vaste programme de formation appelé Kanri Noryoku Programme. Son objectif est de rappeler aux dirigeants que leur rôle principal est d'orienter les équipes, de développer les talents et de maintenir une culture d'apprentissage continu. À travers cette expérience, Yoshino comprend qu'un leader ne doit pas simplement fixer des objectifs. Il doit aussi aider ses collaborateurs à comprendre comment atteindre ces objectifs. Beaucoup de managers donnent des ordres puis attendent des résultats. Toyota adopte une approche différente. Le dirigeant accompagne les personnes dans leurs réflexions afin qu'elles apprennent à résoudre elles-mêmes les problèmes. Imaginez un entrepreneur qui possède une entreprise de transformation d'huile rouge. Un employé commet une erreur dans le conditionnement des bouteilles. Un mauvais manager se contenterait de le réprimander. Un leader selon la philosophie Toyota chercherait à comprendre ce qui a provoqué l'erreur, aiderait l'employé à analyser la situation et lui permettrait de trouver lui-même une meilleure solution. Ainsi, l'erreur devient une occasion de progresser plutôt qu'une simple faute à punir. Le chapitre aborde ensuite l'une des expériences les plus importantes de la carrière de Yoshino, le projet NUMI en Californie, fruit d'un partenariat entre Toyota et General Motors. Beaucoup pensaient qu'il serait impossible d'appliquer la culture Toyota aux travailleurs américains. Pourtant, Toyota ne cherche pas d'abord à changer les processus. L'entreprise cherche avant tout à développer les personnes. Elle forme les employés, les écoute, leur fait confiance et leur donne les moyens de réussir. Peu à peu, les performances s'améliorent considérablement. Cette expérience enseigne une vérité fondamentale. Lorsqu'on veut transformer une organisation, il faut d'abord aider les individus à évoluer. Les changements durables ne viennent pas des règlements ou des procédures. Ils viennent des personnes qui adoptent de nouvelles façons de penser et d'agir. Une autre partie marquante du chapitre concerne la période où Yoshino travaille au bureau de liaison de San Francisco. Le poste qui lui est confié paraît peu prestigieux. Beaucoup auraient considéré cette affectation comme une rétrogradation. Pourtant, Yoshino décide d'adopter une attitude différente. Il choisit d'exceller dans chaque tâche, même la plus modeste. Au lieu de se plaindre de sa situation, il cherche comment apporter davantage de valeur aux autres. Cette décision transforme son expérience et influence positivement les personnes qui travaillent avec lui. Le chapitre insiste également sur l'importance d'élargir les perspectives des collaborateurs. Yoshino crée notamment un programme appelé « Change Yourself ». Son objectif est d'encourager les employés à sortir de leurs habitudes, à découvrir de nouvelles idées et à remettre en question leurs certitudes. Selon lui, une personne qui cesse d'apprendre finit par limiter sa croissance et celle de son organisation. L'une des citations les plus célèbres du chapitre résume parfaitement sa philosophie. Mon rôle comme leader était d'aider les autres à se développer eux-mêmes. Isao Yoshino.
Cette phrase révèle une conception très différente du leadership. Le leader n'est pas le héros qui résout tous les problèmes. Il est le guide qui aide les autres à devenir plus compétents, plus confiants et plus autonomes. Pour les entrepreneurs, ce chapitre contient une leçon extrêmement puissante. Une entreprise ne grandit pas uniquement grâce à son fondateur. Elle grandit lorsque les personnes qui la composent deviennent elles-mêmes capables de réfléchir, d'innover et de prendre des initiatives. Plus un dirigeant aide ses collaborateurs à progresser, plus son organisation devient forte. Chapitre 6. Apprendre de l'échec, l'aventure des bateaux nautiques Toyota. Dans ce 6e chapitre, Isao Yoshino aborde l'un des moments les plus difficiles de sa carrière. Jusqu'à présent, le lecteur a découvert ses réussites, ses rêves réalisés et son évolution comme leader. Mais cette fois, il raconte un projet qui s'est soldé par un échec coûteux pour Toyota. Loin de chercher à cacher cette expérience, il l'utilise comme une formidable leçon sur le leadership, l'humilité et l'apprentissage. Après son expérience aux États-Unis, Yoshino remarque la popularité des bateaux de ski nautique auprès des familles américaines. Il pense alors que Toyota pourrait réussir dans ce secteur grâce à son savoir-faire industriel et à sa réputation de qualité. Enthousiaste, il développe l'idée d'une nouvelle activité baptisée Toyota Marine Sport USA. Son projet séduit finalement les dirigeants de l'entreprise, qui lui accordent leur confiance pour le mettre en œuvre. Au départ, tout semble prometteur. Une équipe est constituée, des investissements importants sont réalisés et une usine est implantée en Floride. Pour Yoshino, cette mission représente une occasion exceptionnelle. Il ne s'agit plus seulement de gérer une activité existante, il doit construire un nouveau marché presque à partir de zéro. C'est le genre de défi dont rêvent de nombreux entrepreneurs. Cependant, les difficultés apparaissent rapidement. Les équipes américaines et japonaises ne travaillent pas de la même manière. Les méthodes de communication, la prise de décision et la culture d'entreprise sont très différentes. Yoshino découvre que le succès d'un projet dépend autant des relations humaines que de la qualité du produit lui-même. Même avec une excellente idée, les résultats peuvent être compromis lorsque les personnes ne partagent pas la même vision ou les mêmes méthodes de travail. Face au problème, Yoshino tente d'introduire les principes d'amélioration continue de Toyota. Il fait intervenir des spécialistes du Kaizen afin d'aider les équipes à progresser. Malgré ces efforts, les difficultés persistent. Les performances ne s'améliorent pas suffisamment et les ventes restent en dessous des attentes. Peu à peu, le projet s'éloigne des objectifs fixés. Finalement, Toyota décide d'abandonner l'activité. L'entreprise ferme l'usine et met fin au projet après avoir perdu environ 13 millions de dollars. Pour Yoshino, cette décision est extrêmement douloureuse. Il a investi plusieurs années de travail, beaucoup d'énergie et une grande partie de sa réputation professionnelle dans cette aventure. Voir le projet disparaître est un véritable choc. Pourtant, la partie la plus importante du chapitre commence après l'échec. Au lieu de chercher des excuses ou de rejeter la faute sur les autres, Yoshino pratique ce que Toyota appelle le Hansei, c'est-à-dire la réflexion honnête sur ses propres erreurs. Il analyse en profondeur ce qui n'a pas fonctionné et reconnaît sa part de responsabilité. Cette attitude demande beaucoup de courage, car il est toujours plus facile d'accuser les circonstances ou les autres personnes. L'une des conclusions les plus importantes qu'il tire est qu'il a parfois voulu aller trop vite. Sous la pression des résultats, il n'a pas toujours respecté avec suffisamment de rigueur certains processus qui avaient pourtant fait le succès de Toyota. Il comprend alors qu'un leader ne doit jamais sacrifier les principes fondamentaux simplement pour gagner du temps. Les raccourcis semblent parfois efficaces à court terme, mais ils peuvent coûter très cher à long terme. Une citation célèbre d'Isao Yoshino résume parfaitement l'esprit de ce chapitre. « Ce n'est un échec que si vous n'apprenez rien ». Cette phrase reflète toute la philosophie Toyota. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il fait partie du chemin qui mène au succès, à condition d'en tirer des enseignements. Pour Yoshino, ce projet raté lui a appris davantage sur le leadership que beaucoup de ses réussites précédentes. Pour un entrepreneur, ce chapitre est particulièrement inspirant.
Imaginons qu'une personne lance une usine de transformation d'huile rouge, investisse de l'argent, recrute du personnel, puis découvre que le marché n'est pas aussi favorable qu'elle avait prévu. Beaucoup considéreraient cela comme un désastre. Yoshino enseigne au contraire qu'il faut analyser l'expérience, comprendre les erreurs commises, conserver les leçons apprises et repartir plus fort. Les entrepreneurs qui réussissent durablement ne sont pas ceux qui évitent tous les échecs, mais ceux qui savent apprendre plus vite que les autres. Merci d'avoir suivi cette première partie du résumé de « Apprendre à diriger, diriger pour apprendre ». Nous avons déjà découvert des leçons puissantes sur les rêves, la persévérance, le leadership et l'apprentissage continu. La suite du livre sera publiée très prochainement sur la chaîne. Les prochains chapitres contiennent des enseignements encore plus profonds sur la manière de développer les personnes, construire une culture d'excellence et devenir un leader capable d'inspirer durablement son équipe. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et laissez un commentaire pour ne manquer aucun épisode de cette série passionnante. À très bientôt pour la suite de cette aventure exceptionnelle au cœur de la philosophie Toyota.